Bon, je pense qu'actuellement on est tous dans la même situation, hein. On se tape une bonne canicule. Nous actuellement on a des 37 degrés et ceux qui vivent dans un van savent à quel point ça peut être pénible. Il y a des gens chez qui ça peut monter jusqu'à 42, 43. Donc nous ce week-end on s'est dit on va aller dans un spot pas mal à la montagne en Suisse et on va aller profiter des fraîcheurs. Du coup là on est passé de 37 à 21 degrés et en plus on est au pied d'un glacier. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On n'a pas repris le camping-car depuis qu'on est rentré de Norvège. C'est la première fois qu'on repart depuis qu'on est rentré de Norvège. Et du coup là, on est en train de faire un col. C'est pas vraiment un col, c'est une route qui amène à un petit village en Valais. Et il n'y a vraiment pas à dire, les routes suisses sont beaucoup plus étroites que les routes norvégiennes. Celle-là, elle vient d'être faite, mais malgré le fait qu'elle soit toute propre, etc., elle est vraiment très étroite. Et les gens roulent très vite. Alors c'est difficile d'être serein. Là on est en train de visiter un peu les environs, découvrir tout ce qu'on peut faire un peu de rando. Aujourd'hui on a de la chance parce que non seulement il fait pas super chaud, mais en plus c'est un petit peu couvert. Alors moi j'ai toujours une préférence quand c'est couvert parce que je trouve qu'il y a plus de contraste, les images sont beaucoup plus jolies. Et en plus, il y a de l'air, donc il fait encore moins chaud. On entend les marmottes. Il y en a une qui a crié. On est en train de continuer de suivre notre petit sentier. Et en fait, on a un espèce de petit téton juste là. On va aller, attendez, je sais pas si on voit, là. Et on va aller se poser là-bas. On est pile en face du glacier. La vue, elle est juste incroyable. À la base, on voulait monter à la cabane. Mais en fait, on n'est pas du tout équipé pour. Et c'est un peu casse-gueule et c'est un peu très raide aussi. Donc on verra, peut-être qu'on ira demain. Mais là l'objectif c'est vraiment de se poser et du coup je vais en profiter pour faire quelques plans drone pour vous faire aussi découvrir un petit peu tout ça. Juste ici vous avez la cabane, c'est super beau, la vue est super belle depuis en haut mais on n'a pas le courage et je pense que le dernier bout que vous voyez maintenant est vraiment casse-gueule si vous n'êtes pas encordé. J'ai juste besoin de votre avis sur quelque chose. Là je suis rentré au camping-car, je me suis posé, je suis en train de dérusher. Donc je suis en train de vider mes cartes SD sur mon ordinateur là. Et du coup je me suis posé devant, hein. Donc on est tranquille, je suis tranquille devant. Nous on est arrivé hier soir, on est arrivé vers 19 h à peu près.
et on s'est placé où il y avait de la place pour pas, si possible, ne pas déranger les gens. On a eu de la chance, on est arrivé. Nous, on a un lit qui est juste au-dessus du poste de pilotage. Du coup, en général, on met toujours le camping-car face à la vue, entre guillemets, pour être bien. Et là, je me pose au camping-car, donc je suis en train de dérocher, je suis posé et tout. Et regardez, vous me dites s'il y a quelque chose qui vous choque. Il n'y a rien qui vous choque. Genre ça là. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Ça là. Bonjour. Je sais pas, peut-être c'est moi, hein. Je suis trop à faire attention aux autres, ou peut-être juste à avoir un petit peu de respect pour les gens. Mais est-ce que vous aussi, vous vous fouteriez comme ça devant, en mode j'en ai rien à foutre, mais complètement rien à foutre, j'ai envie de la vue, je me mets là. Alors qu'ils sont arrivés en plein milieu de l'après-midi et qu'il y a de la place sur le parking, hein. Mais non, il faut qu'ils se foutent ici. Alors, ça m'intéresse. Dites-moi juste en commentaire comment vous allez réagir, parce que soit je vais gentiment lui demander s'il va rester là toute la nuit et puis lui faire comprendre qu'en général il y a un certain respect, parce que nous on dort juste au-dessus, donc moi ça m'emmerde un peu qu'il y ait quelqu'un qui vienne se coller à 2 mètres. Soit il va partir et du coup je dis rien, donc je vais peut-être attendre ce soir avant de lui poser la question. Mais est-ce que vous allez lui poser la question gentiment, ou vous dites rien, vous restez dans votre coin et vous faites rien? Non, parce que je sais pas, je comprends pas. Ça me fout les nerfs, je comprends pas. Bon, ce soir c'est pizza. On va utiliser le fameux four qu'on peut mettre sur les plaques à gaz. Et on a déjà testé ça en Norvège. C'était tip top. Donc on va se refaire une petite pizza ce soir. Toujours en compagnie de notre invité. Bon alors, étape 1, mettre la pâte. La pâte est un petit peu petite, mais ça devrait le faire. Étape 2, la sauce tomate. Ensuite, on rajoute ce qui va dedans. Mozzarella, champignons et le jambon. Une fois que vous avez préparé votre pizza, que tout est prêt, vous la posez sur le support, sur le gaz, directement. Hop. Vous mettez le couvercle, parce que c'est ça qui va simuler l'effet du four. On allume le gaz. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. Vous pouvez faire plein d'autres choses avec ce four. Vous pouvez faire du pain, vous pouvez même faire des frites. Ça, on n'a jamais essayé. Et voilà, c'est, je pense, un accessoire à avoir dans son van ou camping-car qui est vachement cool. On regarde la cuisson. Ça donne ça. Et voilà. Reçu cette magnifique bière d'un ami. Regardez son petit nom. Ça vous fait penser à rien. Le petit Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Charlie, coucou. Deuxième jour sur le spot. Là aujourd'hui on va faire le tour d'un lac qui se trouve juste au bas du glacier. Ça va faire du bien parce qu'aujourd'hui, alors par contre il fait très chaud. Il y a un petit peu d'air mais il fait très chaud. Même en étant au bord du glacier. Et c'est fou parce que j'étais déjà venu l'année passée ou il y a 2 ans ici et il me semble que le glacier il a un petit peu reculé déjà. Hein, on sent quand on vient ici, on voit vraiment les dégâts et on voit vraiment surtout à quel point il a reculé depuis de nombreuses années quoi. Concernant le spot pour le van, si ça vous intéresse de venir ici, je vous mets la localisation dans la description. Il faut payer uniquement la taxe de séjour. Il y a un QR code à l'entrée si jamais, enfin sur le parking, scannez le QR code, vous pouvez payer. Je vous dis tout de suite, le site il est fait avec le cul, hein, donc ça risque de pas être évident à comprendre. Moi j'ai eu pas mal de peine à comprendre. Bah, nous on est resté tout le week-end. Alors la journée il y a énormément de monde, surtout en période de canicule. Donc si vous devez venir sur le spot, venez ni trop tôt ou très tôt le matin ou assez tard, enfin pas trop tard non plus mais en fin de journée quand les voitures elles commencent à bouger. La nuit par contre c'est nickel, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. En plus il n'y a pas du tout de pollution lumineuse, donc si vous voulez faire des photos de la Voie lactée et tout, c'est juste l'endroit parfait. C'est, je pense qu'il est dans mon top 5 des meilleurs spots à faire en Suisse en van. Ah ouais, ah ouais, ça fait du bien. Oula, j'ai des crampes à la main direct. Silvio, je te mets au défi de faire du paddle ici. On était parti pour faire le tour du lac et voilà, on arrive au bout du lac, juste ici, et on peut pas traverser. Enfin on peut traverser mais on peut pas relonger le lac de l'autre côté. Il y a
tout. En fait, on est sur le glacier là. On est vraiment tout en bas de la langue du glacier et il n'y a pas de chemin de l'autre côté. Et en plus, il y a le terrain qui arrête pas de s'effondrer. Donc, on va revenir en arrière et je pense qu'il va falloir soit enlever les chaussures pour passer, soit revenir en arrière. Si on se rend compte avec le grand angle, mais ici et ici, ça fait une espèce de grande vallée. Et je me dis qu'il y a des milliers d'années, peut-être même des millions d'années, je sais pas, le glacier là, il était à la hauteur de ces falaises. Et en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je sais pas, hein, peut-être pas du tout, peut-être que c'est juste les montagnes qui s'effritent, mais c'est ce qui me semble le plus logique parce que quand on est au fond du lac, on se rend vraiment compte qu'on voit le glacier et tout d'un coup ça stoppe net comme s'il avait fondu, rétréci, reculé, et puis que maintenant il était là. Et juste ça là, ça c'est de la glace selon moi. Donc on va aller voir parce que j'ai vraiment envie d'aller toucher le glacier. Bah en fait je viens de répondre tout seul à ma question parce que ça là, on croirait que c'est un éboulement de pierre mais en fait c'est de la glace, c'est le glacier, il est déjà là. Donc à l'époque il était bien beaucoup plus haut et beaucoup plus loin et ça c'est ce qui reste. Donc le glacier, en 2022, le glacier il s'arrête ici. C'est ouf, ça fait peur, ça fait peur. Bon finalement je vais me contenter de toucher ce petit bout de glacier ici parce que le sol il est pas du tout stable. Quand je marche ça s'enfonce de partout et je sais pas, je le sens pas trop. Donc je vais me contenter de ça. J'ai eu ce que je voulais. Maintenant il faut retraverser. Putain on s'enfonce, c'est ouf, il n'y a rien qui tient. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce spot fait partie des top 5 de mes meilleurs spots à faire en van. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de nous suivre sur Instagram pour ne pas manquer une miette de nos aventures. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur des lieux à faire en van, parce que j'en ai plein en stock. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures en Norvège.